Salut Margot. Salut! Donc tout le monde sait que tu présentes sur Canal+ la F1 depuis pas mal de temps, avec Thomas Sénécal, avec Franck Montagny, c'est Francky. Mais aujourd'hui on va parler plus de ton palmarès sportif et parler un peu plus de sport. Tu as un beau petit palmarès sportif. Tu as démarré en 2007, c'est correct? J'ai même commencé avant au Trophée Andros, 2003. Ah ouais, ah bah oui effectivement. Alors Trophée Andros, jusqu'en 2013. Et pour le circuit, tu as fait championnat d'Europe FIA GT3, tu as fait de la Porsche Cup, de la Mégane Trophy, tu as fait de la RCZ Racing Cup, et aussi au début de ta carrière sur le circuit, tu as fait de la midget. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en midget? La première fois, c'était bien au Grand Prix de France. À l'époque, ils avaient fait venir la midget sur le Grand Prix de France F1. Ah, oui. C'était d'ailleurs la dernière édition du Grand Prix de France à Magny-Cours. D'accord. Et c'est un souvenir de dingue parce que tu es quand même sur un circuit où il y a la F1, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Tu conduis une voiture qui a de la gueule, mine de rien, mais qui a à côté d'une F1, c'est une petite chose, quoi. Et donc c'était très très amusant. J'ai un super souvenir de ça. Alors pourquoi la midget et surtout qu'est-ce qu'elle t'a apporté à ce moment-là? C'est une voiture assez particulière, une vraie voiture de course en fait. Que j'avais trouvé la formule, c'est hyper ludique, quoi. C'est très amusant. T'es pas impressionné par l'envergure de la voiture, tu vois, comme j'ai pu l'être notamment dans la Morgan Aero 8 là en championnat d'Europe, en GT3, j'étais un peu comme ça. Là, c'est vraiment une voiture amicale, quoi. Tu vois, t'as envie de monter dedans et c'est simple en fait. C'est une formule qui est simple et donc dans laquelle tu sais que tu vas t'amuser. Ça glissait à l'époque, c'était assez marrant parce que j'avais réessayé après à Turbo. Ça faisait un bruit génial. Ça ressemblait vachement à ce que j'avais compris en fait en faisant mes premiers pas en sport automobile au Trophée Andros, qui étaient les petits cross-cars là. Et donc ça ressemblait à ça, mais c'était sur le circuit. Et donc tu avais cette sensation de glisse que j'aimais et que je maîtrisais à peu près grâce au Trophée Andros. Donc je trouvais tout, une formule très amusante et divertissante. Et compète parce que, pardon, excuse-moi, parce qu'il y avait, mais je sais plus combien d'engagés, c'était fou ces courses, elles étaient folles. À chaque fois que j'en parle, on parle des batailles en peloton de la midget, parce que c'est hyper serré évidemment, parce que la voiture est facile à conduire, d'après ce que j'entends. Bah oui. Et puis je pense que c'est une bonne école de pilotage parce que c'est un châssis tubulaire qui est léger, et du coup ça se comporte plutôt pas mal je pense. Exactement, et sous la pluie c'est très très rigolo aussi. Et bah peut-être à l'occasion on te reverra en midget. Bah non, hein. Non, je roule moins en plus maintenant, mais c'est pas l'envie qui me manque. Si tu devais nous donner un seul argument pour rouler en midget, ce serait lequel? C'est ludique. C'est ludique, ok.